Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire les semis de basilic. Pour les basilics, j'ai changé de terreau tout simplement pour l'essayer, tester, voir comment finalement les semis vont pousser. Voilà, après le Miracle Grow, j'ai pris le Jiffy. Encore une fois, hein, je ne fais pas de publicité, je gagne absolument rien en vous présentant ces marques, c'est juste, voilà, je présente tout simplement ce que j'essaye, tout simplement pour partager avec vous mes expériences. Dans une autre vidéo, j'avais expliqué que l'année dernière, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est quand même assez petit, mon basilic a adoré ces petits pots, les semis en tout cas ont super bien poussé dedans. Évidemment, hein, quand ça grandit, moi je les sépare, je les repique dans plus grand. Mais ce petit format de petits pots de compote avait super bien fonctionné l'année dernière. Alors je reprends la même méthode. Si je vois que ça fonctionne moins bien, j'essaierai dans plus grand ou dans autre chose, puis je vous ferai une petite vidéo aussi. Pour la variété que j'ai décidé de faire, je reprends. Pardon, ça c'était mon chat qui a sauté dans la tablette de ma nouvelle serre, voilà, qui est là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Pour la variété de basilic, eh bien, je reprends cette variété qui est basilic commun, sweet, voilà, qui donne des moyennes feuilles, petites feuilles, mais le goût est doux. C'est un basilic qui est très très bon. On l'a utilisé dans les sauces tomates l'année dernière, puis dans d'autres recettes, hein. Moi, j'en mets un petit peu partout. De toute façon, le basilic. Et vous voyez, ça a tellement bien fonctionné que j'en ai racheté. J'ai aussi décidé d'essayer voilà, le basilic de Gênes qui donne des plus grandes feuilles normalement. C'est la première fois que je sème cette variété, donc on verra ce que ça va donner. Bon, ce qui se passe ici, dès que je mets du terreau, que je l'imbibe d'eau, eh bien, tous les bébés arrivent. Donc, Sushi, Moon et Shadow, qui semblent adorer l'odeur de la terre. La terre de Jiffy, juste pour comme une petite comparaison avec Miracle Grow, et on dirait qu'il y a... la terre est déjà plus claire. Elle est peut-être un peu plus légère aussi. Elle se travaille bien, je l'aime bien. Tout ce qui est mélange, voilà. Donc on dirait qu'il y a plus aussi de vermiculite et la matière est différente, hein. Je vous ferai un article sur le blog pour comparer les différentes terres que j'utilise cette année. Donc j'ai rempli tous mes petits pots. Je vais venir tasser doucement la terre. Il ne faut pas trop appuyer. C'est toujours le même principe. Tout simplement pour que pour que la terre reste légère. Les racines de vos semis vont avoir besoin de légèreté pour pousser. Donc si elle est trop compacte, ça va jouer sur voilà, sur la formation des racines. Sur le petit pot, j'écris la variété et la date du semis. Donc ici, pardon, 21 février. Les petites graines de basilic sont quand même petites.
Et il faut la mettre finalement, la profondeur, c'est 3 fois la grosseur de votre graine normalement. Du coup, bon, différemment que pour les haricots ou les poivrons, moi je les mets à la surface du terreau et je rajoute une petite couche fine de terreau par-dessus. J'ai tendance à en mettre un petit peu trop, j'avoue. Bon, c'est pas la catastrophe. C'est sûr que plus il y en a à un endroit, bon, ben, les racines vont être toutes collées, et puis ça peut empêcher certains semis de se développer comme il faut. Donc, essayez de ne pas trop les mettre rapprochés et aussi ne pas les mettre autour des bords parce que quand vous allez arroser, la petite graine risque de se retrouver au fond, d'être déplacée et du coup, elle ne poussera sûrement pas parce qu'elle sera trop loin. Vous pouvez voir ici que j'ai mis mes petites graines de basilic. Il y en a qui sont vraiment collées les unes aux autres. Bon, c'est ma façon de faire. Essayez de les espacer un petit peu plus. Maintenant, au repiquage, de toute façon, vous allez pouvoir mettre chaque plant individuellement ou les séparer. C'est sûr que plus ils vont être collés, j'ai du mal, j'ai la main lourde, comme vous le voyez, eh bien, ça va être difficile à les séparer. C'est arrivé que j'en laisse quelques-uns ensemble pour éviter après de casser ou d'endommager les racines. Et sincèrement, l'année dernière, ça avait fait des beaux plants pareils, donc d'une belle plante. C'est pour ça, voilà, pour le moment, je ne suis pas trop inquiète. Mais comme je vous l'ai dit, hein, si je vois vraiment que la méthode cette année ne fonctionne pas, ben je prendrai plus grand et je replanterai pour mieux les espacer. J'ai placé toutes mes petites graines. Ici, j'ai rajouté du terreau, j'ai tapoté un petit peu. Bon, j'y suis allée avec le doigt doucement et après pour uniformiser la terre, j'y suis allée avec l'endos de la cuillère. Bonjour Moon. Et comme d'habitude, on met un petit push-push d'eau. Surtout ne pas utiliser de gros arrosoirs pour éviter de déplacer les graines. Et ne pas trop mettre d'eau. Quand vous allez placer vos pots dans votre serre ou sous une cloche, en fait, il n'y a pas nécessité à arroser si la terre est encore humide au-dessus. Donc, vous arrosez quand la terre devient plus claire. Ça veut dire qu'elle s'assèche. Je place après mes petits pots. J'ai récupéré ça, en fait. Ça date de quand mon fils était à l'école primaire, donc il mettait ses crayons dedans. Je les ai récupérés pour le jardinage. Maintenant, c'est un grand garçon de 16 ans. Il n'a plus besoin vraiment de ça. Et je mets mes petits pots ici de basilic. Je garde la même variété ensemble. C'est plus pratique à gérer. Et après, je vais les mettre dans ma serre. Non, Moon aime la terre. Alors, il va falloir la surveiller, la coquine. Donc, je vais mettre ça dans ma nouvelle serre et je vous mettrai une petite vidéo parce que franchement, je suis trop contente de la voir. Je vous ferai une autre vidéo qui résume l'évolution en fait de la croissance de mes basilics. Bonne journée!